Salut, c'est Boris, je suis toujours à Sharm el-Sheikh, j'habite ici maintenant. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au côté plus économique, lobbying du sommet sur le climat. Pour ça, je vais vous emmener dans la Green Zone. Vu qu'aujourd'hui, je suis venu dans la zone business, j'ai sorti la petite chemise. Ici, ils appellent ça la zone innovation. C'est une zone un peu séparée du reste de la COP qui focus avant tout sur les solutions que peuvent apporter les entreprises au réchauffement climatique. Can I get a Coke? Shukran. Le Coca est gratuit. Cette année, le grand sponsor, c'est Coca-Cola, qui a été élu pendant la COP plus grand pollueur de plastique dans le monde pour la 5e année consécutive. Bon, évidemment, on peut critiquer la présence des entreprises les plus polluantes du monde à la COP27, mais celles-ci argumentent bien sûr que sans leur contribution, on n'y arrivera pas non plus. I'm here working with aviation industry partners to look at how we can decarbonize the air transport sector worldwide. Everybody's part of the problem, but we all should be part of the solution as well. Is your flight? Ce qui est intéressant en venant ici dans cette green zone orientée un petit peu plus business, c'est de voir qu'il y a simplement des manières différentes de penser la résolution du changement climatique. Avec d'un côté les businessmen peut-être qui sont critiquables parce qu'évidemment ils avancent aussi leur propre intérêt, mais qui en tout cas pour certains veulent véritablement aussi résoudre le problème, mais en passant par la technologie. Et puis de l'autre côté, des gens qui demandent un changement de système. Il y a plus de lobbyistes de l'industrie fossile que n'importe quelle autre délégation de n'importe quel autre pays. 80% de nos émissions de CO2, c'est parce qu'on brûle du gaz, du pétrole, du charbon. Donc évidemment que ces industries ont énormément à perdre, on parle de dizaines, de centaines de milliards qu'ils ont à perdre chaque fois qu'un gouvernement va mettre en place une politique climatique ambitieuse, qu'elle va nous dire qu'elles sont là, elles font partie de la solution, c'est important qu'elles soient entendues, ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, si on fait le parallèle avec l'Organisation mondiale pour la santé, l'OMS, eh bien, elle a exclu les cigarettiers des discussions internationales en matière de tabagisme. Il y a des entreprises qui font clairement partie de la solution et il y a d'autres entreprises qui sont amenées à disparaître et qui vont tout faire pour retarder le moment où elles vont disparaître. Je viens d'aller me balader dans les différents pavillons de la Green Zone. J'y ai vu des cabines téléphoniques climatisées. J'ai également vu des pubs pour de l'immobilier avec des maisons avec piscine dans le désert et surtout beaucoup de solutions technologiques à la crise climatique. Par exemple, la technologie de capture de CO2 dans l'air, qui est une solution qui est sur place présentée comme quelque chose qui pourrait nous permettre d'atteindre le but du net zéro. La professeure à l'Université de Genève, Géraldine Pfliger, que j'ai interviewée l'autre jour, disait elle-même que c'était complètement faux. On ne peut pas espérer ne pas faire d'efforts, installer des machines, absorber le CO2 dans l'air et continuer à consommer, à polluer comme on le fait jusqu'à maintenant. La Suisse n'a pas de pavillon de délégation comme beaucoup d'autres pays. Par contre, la Chambre de commerce suisse en Égypte est présente ici. We have been delighted to have with us at the COP27 Swiss Champ Pavilion Nestle, ABB, Novartis Egypt. There have been a number of small businesses, a number of startups that have attended our sessions, and they have been inspired by what is being done by these multinationals. Il y a aussi en fait énormément de délégations de pays qui font elles-mêmes du lobbying. Tous les pays du Golfe sont là pour défendre une vision climatique future qui s'inscrivent avec les exportations de pétrole. Pour avoir personnellement assisté à pas mal de négociations, souvent les deux pays qui s'opposent par exemple à une mention même, donc juste mentionner le terme énergie fossile dans un texte de la COP, c'est l'Arabie Saoudite et la Norvège. Pour parler des négociations, nous n'aurons pas le résultat en vidéo, mais vous pouvez aller lire sur notre site. D'ici là, moi je vous dis merci de m'avoir suivi à Sharm el-Sheikh pendant 2 semaines et à très bientôt.